Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tonton Drone, non Tonton Zik. Bienvenue les gars sur la vidéo test du fameux DJI Avata 2. Voilà, j'ai déjà fait une petite vidéo d'introduction, de pré-test, mais là ça y est, c'est le grand jour. On est à Gien les gars, à la presqu'île de Gien. C'est magnifique, regardez juste derrière. Voilà, c'est incroyable. Je tiens directement à remercier Fanny qui est juste derrière, voilà, qui filme. Je mettrai dans la description ses petits comptes Insta, notamment compte perso et compte de photos. Voilà, on est parti. Sachez que dans ce test, on va présenter le drone dans tous ses aspects, ses caractéristiques techniques. Je vais donner un avis objectif, donc vraiment comment il est objectivement. Je vais donner aussi mon avis subjectif, comment je le trouve moi. Et enfin, on finira en conclusion par les plus, les moins, à qui il est adressé. Et ciao. On est parti pour un petit vol. Je vais vous montrer du coup absolument de quoi il est capable. Alors déjà, il faut savoir que ce test, il va être fait quasiment dans la totalité avec la manette FPV qui est vendue à part, 150 €. Pas avec le drone. Aucun kit. Moi j'ai acheté le drone avec 3 batteries, donc la station de recharge intelligente, et avec les Goggles 3. Donc c'est les dernières lunettes, c'est les meilleures, c'est vraiment le meilleur masque pour ça. Et voilà, il faut le savoir. Je ne fais pas le test avec les lunettes, on va dire, entrée de gamme. Je vais faire essayer justement Fanny qui n'a aucune expérience en drone, avec le petit joujou, le Motion Controller 3, l'espèce de petit joujou avec lequel on peut faire joujou justement avec le drone. Mais je vais en parler très brièvement parce que pour moi ça n'a pas d'intérêt. Si on achète ce Avata 2, c'est pour faire du FPV avec ça. Même si on est débutant, je trouve que c'est mieux Elle a failli se casser la gueule. Je trouve que c'est... reculer là. Je trouve que c'est mieux de partir directement avec la manette, en fait, de commencer directement avec la manette. Le Motion Controller, c'est bien joli, mais c'est trop limité. Mais on en reparlera. Allez, c'est parti. Ok, alors on est parti, on sort le petit drone. Donc là, bon, je l'ai déjà fait. On enlève la petite protection de caméra. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est la petite protection. Comme vous pouvez voir, la caméra, elle n'est pas sur un mécanisme de stabilisation. Elle peut juste s'incliner à 80 degrés en haut et 80 degrés en bas, à peu près, hein, ce qui est déjà très très bien. J'ai déjà mis la batterie, hein, comme vous pouvez voir. Tac, les batteries, elles sont dans une station de recharge. Alors ça aussi, c'est hyper intéressant. C'est une station de recharge qui permet de recharger déjà les batteries plus rapidement, 45 minutes par batterie, alors que c'est 1 heure si on le recharge dans le drone. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tac, on peut les recharger les 3 une à la suite. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que une fois qu'elles sont les batteries un peu déchargées, j'ai volé avec les 3. Si je les remets à l'intérieur, j'allume le boîtier et en fait ça va recharger automatiquement. 2 batteries vont recharger une. Ce qui permet d'avoir une 4e batterie, en fait, on peut faire un 4e vol. Ça, c'est incroyable. Voilà, il faut le dire, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je le rajouterai dans les points positifs. Alors, comme vous pouvez voir, ici, on a la petite, voilà, on a le petit cache qui permet d'accéder soit à la recharge et aussi pour le transfert, hein, ça marche en USB-C, et la carte micro SD. C'est beaucoup plus accessible que sur le Avata 1, c'est super. Le Avata 1, il fallait passer entre les hélices, c'était horrible. Là, c'est très bien. Comme vous pouvez voir, là, ici, le capteur, c'est un capteur donc 1 sur 1 tiers qui est beaucoup plus gros du coup que sur le Avata 1 et forcément qui fait de meilleures images. Il a une ouverture f2.8 si je dis pas de bêtises, qui est très bien en bonne lumière. Bon, en conditions de luminosité faible, il va être un peu moins bon que le R3S par exemple, mais forcément le capteur est plus petit. Donc, mais voilà, il est quand même bien au-dessus de l'ancien. Et ça, il faut le noter. Aussi, tant qu'on y est, le drone, il est beaucoup plus bas en termes de... là, on peut le voir, hein, il est plus fin en termes de hauteur. En fait, il est beaucoup moins haut. Il est plus fini, il est mieux fini aussi, il est plus joli. Il est légèrement plus lourd que le Avata 1, si je dis pas de bêtises. Il a la norme C1, 81 décibels. Et par contre, il est ultra solide, hein. On peut le faire tomber, regardez l'arrière, il est ultra solide, on peut le faire tomber sans aucun problème. Il est vraiment, c'est des matériaux, c'est du plastique, mais du plastique renforcé. Et forcément, les protections d'hélice, elles font vraiment excessivement bien leur taf. Une fois qu'on a préparé la manette FPV, moi je vais tout faire à la manette FPV, hein. J'ai mon drone, je vais... Bah super. Si je commence à le casser, je vais sortir les filtres ND, je vais mettre le plus petit. Alors ça aussi, les filtres ND, ça coûte cher, hein, 60 € quand même, hein. Mais c'est important, les filtres ND pour la lumière. On a 8, 16 et 32. On va mettre le 16.
Alors pour ceux qui veulent débrider le drone, c'est très simple, il suffit de mettre un fichier sur la carte SD du masque. Et c'est un fichier que vous trouvez, il y a des tutos hein, sur YouTube, vous le trouvez facilement. Comment désactiver la norme FCC sur le Avata 2, c'est très simple. Bon voilà, sachez que par contre on prend des risques si on le fait. Certes il est débridé, mais en Europe il passe plus aucune législation, il est plus dans la classe C1 et on peut avoir des problèmes. Mais voilà, le drone bridé il vaut pas le coup. Donc voilà, mais pour que ça marche, attention très important, il faut d'abord allumer le masque. Hop, je l'allume, là, ici. Tac, voilà. Une fois qu'on a allumé le masque, on allume en deuxième la télécommande. Et en dernier, le drone. Voilà, c'est ça. Voilà, là, ils se sont connectés. Vas-y. Wow. J'ai très peur de ce qui va m'arriver là. Mais non, ça va aller. Allez, ça y est, on est. L'option pour filmer. Ah oui, d'accord. Voilà, ici on a le stop. Si jamais on a une couille, on met le mode stop, il se stabilise. Très bien. Allez, on est parti, je vais commenter ce petit vol. Alors là, vous voyez l'image qu'on voit tout simplement dans le masque, dans les Goggles 3. Donc c'est du 1080p 60, hein. Là la vidéo est en 4K donc c'est agrandi, c'est pour ça que l'image est un peu moins bonne. Voilà, donc l'image n'est pas stabilisée. Alors il faut que je vous explique, hein, j'ai eu un petit souci. J'ai voulu filmer donc en 4K 60 en D-Log M, ensuite avec correction colorimétrique avec des luttes. J'ai désactivé la stabilisation électronique pour en fait par la suite stabiliser moi-même avec le logiciel Giroflow. Sauf que je ne savais pas qu'il fallait que je filme en grand angle, en angle large et pas en ultra grand angle, parce que en fait la stabilisation Giroflow est possible uniquement en angle large. Au final, c'est pour ça que je me retrouve avec des images brutes. C'est pour ça que je me retrouve avec des images brutes sans stabilisation, sans aucune stabilisation. C'est pas grave, je vous les montre quand même. C'est pour ça que là, vous avez vraiment les images brutes, certes en D-Log avec correction, hein, mais sans aucune stabilisation. Voilà. Il faut juste savoir que la stabilisation Rocksteady, donc numérique de DJI, est très bonne. Cependant, si on veut vraiment la meilleure image possible, c'est mieux de désactiver la stabilisation électronique et de le faire soi-même ensuite avec le logiciel justement Giroflow qui en plus est gratuit. Voilà. Alors donc je vais commenter ce petit vol. Vous allez le voir du début jusqu'à la fin. Donc moi j'ai l'habitude de décoller en mode normal, puis ensuite de passer en sport et même en manuel grâce uniquement à la télécommande FPV, hein, qui je le rappelle est vendue séparément malheureusement. Aucun kit ne vend cette télécommande et elle coûte 150 € tout de même, hein, ce qui n'est pas rien. Voilà, mais je pense que ce drone est quand même fait pour être utilisé avec une manette FPV puisque c'est un drone FPV en fait. On va revenir ensuite par la suite sur le petit Motion Controller 3 que d'ailleurs j'ai fait essayer à une amie qui n'a aucune expérience dans le drone. Vous allez voir son ressenti. Mais voilà, moi je vais parler principalement de ce drone utilisé avec une manette FPV, hein, donc la FPV 3. Alors déjà, le drone est très réactif, hein, il est puissant, y a plein de choses à dire. Moi je l'utilise en débridé, donc j'ai désactivé la norme FCC parce que ça n'a aucun sens, hein, je trouve, de faire voler ce drone. Avec la norme FCC, il est totalement bridé, il a beaucoup moins de puissance, c'est vraiment frustrant et ça n'a aucun sens. Alors, je vais un peu parler de ce drone. Bon, déjà juste, franchement, les premières sensations, elles sont folles. C'est un drone qui est autant... je pense que ce drone, il est autant fait pour les débutants que pour ceux qui ont beaucoup d'expérience dans le FPV. Parce que même ceux qui ont énormément d'expérience, je pense qu'ils peuvent prendre énormément de plaisir avec ce drone. DJI, ils l'ont amélioré de fou, que ça soit en termes de qualité d'image, en termes de retour vidéo, en termes de stabilisation aussi. Le drone est plus stable, le drone est mieux fini.
Voilà, on a un système de transmission OcuSync 4, O4 donc qui est bien meilleur que celui de O3. Vraiment la connexion est beaucoup plus stable. Voilà, le drone en fait c'est vraiment le drone beaucoup mieux fini que le Avata 1, hein. C'est le Avata 2, c'est finalement le Avata 1 était un peu un prototype et le Avata 2 c'est un peu la version finie entre guillemets, même si il n'a pas que des avantages, hein. Attention, il n'a pas que des qualités. Donc en termes de qualité, qu'est-ce qu'on a ? On a une meilleure autonomie, on est passé de 18 à 22 minutes annoncées. Bon, en vrai, hein, c'est beaucoup moins. Si on le fait voler assez fort, on se rapproche plus des 13-14 minutes. Hein. Voilà, ensuite quoi d'autre ? Je pense qu'il est plus puissant, beaucoup plus stable en vol. La transmission est meilleure, forcément la qualité de l'image est meilleure puisque comme je l'ai dit au début de la vidéo, le capteur est plus grand, ce qui fait que forcément on a une meilleure qualité d'image. Donc les vidéos sont vraiment très très bonnes et c'est vraiment très très agréable. En qualité, qu'est-ce qu'on a ? On a aussi un stockage interne de 46 Go dans le drone, ce qui permet de pouvoir prendre des vidéos même si on a oublié de mettre une petite carte micro SD. Ça c'est hyper pratique, parfois ça arrive, hein, et vraiment ça c'est trop cool. Alors le Avata 2 est vendu avec les Goggles 3, le Motion Controller 3 et une batterie au prix de 1000 €. Donc ça c'est le bundle Flymore avec une seule batterie et pour 129 € de plus on peut avoir 3 batteries, donc ça c'est sympa. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le pack Flymore avec 3 batteries est à 1200 €. Donc voilà, c'est quand même vachement pratique. Et par contre, la manette FPV, donc FPV 3, elle est à 150 € et elle est malheureusement vendue séparément. Si on veut acheter les filtres ND, pareil, ils sont vendus séparément au prix de 70 € il me semble. Le drone seul est vendu 479 €, mais bon, généralement on le prend pas seul, hein. Donc franchement, moi je suis vraiment pas déçu. J'apprends le drone FPV avec ce petit Avata 2 et franchement c'est un régal pur. C'est vraiment complexe, hein. Il faut se concentrer énormément. C'est très compliqué. J'ai pratiqué sur simulateur, sur le simulateur Uncraged. J'ai pas un bon accent, lol. Mais voilà, je suis vraiment très satisfait de ce drone. Le matériel est incroyable, la connexion est top. Tout est bien et moi je surkiffe donc franchement ce drone il a énormément de qualité. Place maintenant aux vidéos brutes du drone, bon malheureusement non stabilisées mais c'est quand même plaisant avec un peu de musique. Et puis après ce petit plan, je vous montrerai donc une débutante qui n'a aucune expérience dans le drone, qui a essayé du coup le Avata 2 avec le Motion Controller 3. Vous allez voir ses ressentis. Et en conclusion, donc, les plus, les moins du drone. Donc voilà, je vous laisse avec tout ça, let's go. Allez, bon visionnage. Alors voilà quelqu'un qui n'a aucune expérience dans le drone. Alors là, je t'invite, essaye de reculer. Donc tu fais l'inverse. Alors le drone, il est juste, je sais pas si on le voit, avec le motion controller. Bon, c'est juste une histoire de test. Moi, je sais que j'aime pas du tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Essaye de comprendre. Donc là, elle le fait via le tel parce que bon, mes lunettes sont... Ça bug trop l'image là. C'est un peu plus intuitif qu'une manette, mais par contre, faut voilà quoi, faut quand même un peu maîtriser. Ouais. Je trouve. Mais... il faut avoir le truc en fait. Même moi, c'est la première fois que je l'essaye là, je t'avoue. Je le vois pas, il est où ? Là. Mais en fait, avec l'eau, c'est très dur de le voir. Ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'on peut le ramener. Tu veux essayer les backflips et tout ? Je peux l'activer, je crois.
Attends, bah vas-y. Ok, donc là, c'est Fanny qui pilote. Elle va nous montrer un peu le mode accro simplifié. Donc vas-y, essaye de faire des petits trucs là. Waouh, incroyable. Incroyable. Le haut. Oh, et en vrai, c'est stylé. Hein. C'est drôle en vrai. Hein. Et après, les plus et les moins de ce petit drone. On est parti. On commence avec les plus ici. Ça sera ici. T'inquiète, tu bouges pas. Bouge pas. Non, juste. je savais pas ce que tu voulais faire. Ici, il y aura les plus, ici les moins. On commence avec les plus. Alors déjà, la taille du capteur qui augmente et forcément, on a une meilleure qualité vidéo. C'est le même capteur que le Mini 4 Pro avec le R3. Donc forcément, qui dit plus gros capteur dit meilleures images. On a de la 4K, de la bonne 4K à 60. On a un bon ultra long tank, très bien. Ensuite, meilleure transmission. On a la transmission O4, forcément, c'est un plus. Et image meilleure, de meilleure qualité avec une latence plus faible. C'est bien. On a une meilleure connexion, plus stable. C'est super. L'autonomie du drone qui est légèrement supérieure, ça aussi c'est cool. Bon, ça suffit pas pour faire des vols extrêmement longs, mais en même temps c'est un FPV, c'est très puissant, on peut pas lui en demander plus. Alors, je le mets dans les plus quand même si moi je trouve ça un peu inutile. Le motion controller c'est sympa, on peut faire des acrobaties automatisées, c'est sympathique, je vous le montrerai après. Voilà, après moi je trouve que c'est pas du tout ce qu'on attend de ce genre de drone. C'est mon avis, mais voilà. Le confort du masque, ce masque il est super, vraiment excellent. Et très important de le dire aussi, le bruit. Il fait beaucoup moins de bruit que le Avata 1 et ça c'est super, on se fait moins remarquer. On a aussi dans les points positifs le mode tortue. Le drone peut se retourner quand il est justement retourné tout seul. Si il est paumé très loin, c'est trop bien parce qu'il se retourne, on peut le refaire décoller, c'est excellent. Ça aussi c'est vraiment un point qui est essentiel, c'est trop bien. Pour les points positifs, on a aussi de très bonnes stabilisations électroniques. Rocksteady, c'est parfait. Pour les points négatifs, les moins qui seront ici. Alors, les moins, bon, il n'y en a pas beaucoup. Pour le casque, on a la fonctionnalité de la caméra, c'est-à-dire qu'on peut switcher et voir ce qu'on voit devant, c'est nul. Voilà, la qualité d'image elle est dégueu, c'est zoomé, ça sert à rien. Personne l'utilisera ou quasiment. Mais je suppose qu'ils feront des améliorations sur le prochain masque ou peut-être des mises à jour, on verra. Le mode photo qui est encore limité, mais en même temps c'est pas ce qu'on attend d'un drone FPV. Et certains diront que la batterie reste trop limitée. Mais en fait, on peut tenir largement plus de 10 minutes. Et pour un drone FPV, tout le monde le sait, c'est déjà énorme en fait. Donc, on ne peut pas vraiment s'en plaindre. Pour les points négatifs, je dirais aussi, gros point négatif, la norme FCC, enfin la norme européenne qui permet, en fait, qui bride le drone. On est obligé d'être en illégalité si on veut avoir le plein potentiel du drone. Pour le débrider, on perd la classification C1. Et c'est dommage parce que en fait le drone il n'est pas du tout aussi puissant qu'il peut l'être et c'est nul. C'est nul, ces normes européennes, ça casse les pieds et c'est un gros point positif, mais que en Europe. Parce que du coup hors Europe ce point négatif il n'existe pas. Dans les points négatifs je mettrai aussi la manette FPV qui est vendue séparément. Ça c'est relou, en plus c'est cher, hein, c'est 150 €. Pourquoi? Voilà, ça c'est un très gros point négatif. Voilà pour les points positifs, les points négatifs. Comme on peut le voir, il y a beaucoup plus de points positifs. Et voilà, c'est bon. Je pense que tu peux cut. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous aime. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce drone. Moi, personnellement, je le trouve incroyable. Je commence avec et c'est juste une expérience de dingue. Je suis trop content. C'est tellement rassurant le fait d'avoir le RTH, le Return to Home, mais aussi le mode pause qui peut le stabiliser à tout moment. J'aime trop ça. Ça me rassure. Et voilà, je kiffe. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour de nouveaux tests. C'était Tonton Zik et je vous dis à la prochaine. Salut! Bisous!